Alors aujourd'hui, troisième point, peut-être, me semble-t-il, mais ça, après le pique-nique, c'est un des points sans doute qu'on pourrait un peu discuter entre nous. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a deux aspects qui sont plus parlants. Le premier aspect, c'est le dépassement des frontières. Le dépassement des frontières. Je dirais, les saints d'aujourd'hui, ce sont des gens qui dépassent les frontières. Peut-être tel ou tel membre des Médecins sans frontières, voyez. Par exemple, peut-être, voyez, anonymat, voilà. Donc des frontières sociales, l'engagement humanitaire pour les malades, les handicapés. On retrouve toute la liste de Luc 4, les pauvres. Prenant parfois une couleur politique quand il s'agit de combattre des structures injustes, je pense de nouveau à Monseigneur Romero. Alors ensuite, les frontières religieuses. Pensez à l'Algérie, Pierre Claverie, je l'ai nommé tout à l'heure, les moines. Je pense aussi au monastère Marmoussa en Syrie et le père Paolo, un jésuite disparu, sans doute assassiné, parce qu'il a tenté de créer la paix entre chrétiens syriens et musulmans syriens. On peut ajouter aussi, peut-être aujourd'hui, le combat pour l'écologie. C'est aussi une manière de traverser des frontières. Voilà, si vous voulez, je dirais, c'est un premier aspect, peut-être, pour notre époque, où on trouve des figures nouveaux de sainteté. Et le deuxième aspect, nous sommes moins attirés aujourd'hui, peut-être, par le caractère exceptionnel ou héroïque des saints. Ils nous rendent plutôt attentifs à une certaine expérience d'humanité vécue par une foule innombrable d'êtres humains, comme nous dit l'Apocalypse. Ce qui est visible dans leur existence particulière nous invite à nous tourner vers l'anonymat d'une sainteté quotidienne, celle de tous les saints. Cet anonymat, c'est l'aspect principal du livre de l'Apocalypse. Grâce aux récits de la vie des saints, nos yeux s'ouvrent pour voir en profondeur le drame de l'humanité dans l'histoire de l'humanité, les combats de vie que tous les êtres humains mènent, vécus par une foule immense que nul ne peut dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues, et la victoire de ceux qui se tiennent debout devant le trône et devant l'agneau. Il me semble qu'il y a ici un aspect nouveau très très important et qui nous fait comprendre, vous voyez, que l'Église n'est pas une immense institution morale ou éthique, mais que l'Église, d'une certaine manière, réalise ce que Jésus demande à chacun de nous. Que sa main gauche ignore ce que fait sa main droite. C'est-à-dire que l'Église elle-même ne sait pas ce qui se vit dans les profondeurs de toutes nos existences humaines et qui sont véritables trésors, finalement anonymes, les combats que nous menons pour bien vivre dans notre vie, vous voyez, avec les critères précis quand même que j'ai donnés. Et je pense que n'importe qui entre nous peut contempler cette sainteté au quotidien sous ses multiples formes. Encore faut-il se laisser émouvoir par son voisin, par le combat pour la santé qu'il mène, pour ses enfants, et je ne sais pas quoi encore, vous voyez. Et quand nous méditons ça un peu dans le silence, et nous pensons à tous les gens que nous connaissons autour de nous, et quand nous élargissons dans notre contemplation cet horizon jusqu'aux limites de l'humanité, et que c'est toujours un même combat pour plus d'humanité que chacun vit, je pense que nous commençons à comprendre un peu celui que nous appelons Dieu. Alors, un dernier mot à propos des canonisations dans cette partie. Vous voyez, il y a peut-être deux attitudes entre lesquelles il faut discerner et qui concernent aussi les ostensions. Vous voyez que quand on a des reliques, on objective évidemment la vie des saints. Donc on peut espérer que derrière les reliques et tout ce qui est de l'ordre du folklore, après le récit de leur vie. Et alors comment on va réagir? Est-ce que, comment dire, on va mettre ça à distance,
c'est des récits d'autrefois, voyez, qu'on lit comme on lit un roman ou une histoire d'autrefois, un récit historique, ou est-ce que le récit des saints nous renvoie effectivement à nous-mêmes et à notre propre aventure humaine? Vous voyez, ça c'est un peu le cœur de mon intervention. Ça c'est une toute autre attitude. Ils nous émeuvent par leur humanité, je leur ai dit, par l'humanité de leur combat. Bien sûr, nous avons besoin qu'ils soient reconnus publiquement. Que l'Église nous montre ainsi très concrètement qu'elle n'est pas simplement une institution morale, mais qu'elle célèbre au jour le jour la victoire qui traverse notre existence humaine, la victoire des saints. Mais il faut que ça renvoie à nos propres vies absolument singulières.